Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage du mois d'avril 2022, votre guidance où on regarde bien sûr une lecture intuitive avec le tarot. J'approfondirai chaque thème ici avec le petit nœud normand. Et pour le domaine sentimental, votre tirage de l'amour les Capricornes, on prendra ce mois-ci le Mathéès pour vous, Capricorne en couple et Capricorne célibataire. Alors, je précise aussi que vous pourrez trouver l'extension gratuite de cette vidéo, c'est-à-dire comment les choses évoluent d'ici 2 semaines. Voilà, je préfère préciser que c'est gratuit puisque c'est sur YouTube. Merci de votre fidélité et merci de votre sympathie. Alors, vous êtes le premier signe astrologique pour le mois d'avril 2022 et vous avez la tendance ici du 9 de denier. Donc là, c'est cette notion de se dire j'ai fait quelque chose qui me rend bien. Donc je me mets à votre place. Vous avez fait quelque chose qui vous a rendu bien. Il y a cette notion de pouvoir récolter, de gratitude. Ça me parle bien sûr de bien-être, d'être bien dans ses baskets. Ça peut être autant relationnel, puisqu'on a l'entourage ici, autant que financier professionnel. Je pense qu'il n'y a plus d'un Capricorne ici qui va être dans un nouveau cycle professionnel, mais j'y reviendrai pas à pas. En tout cas, c'est une jolie carte. Et franchement, elle fait plaisir parce que elle est positive, elle a des bonnes ondes, elle nous parle vraiment de récolter, de jouir de quelque chose, d'être sur la bonne direction, mais ça va bien au-delà. Je pense que vous êtes ici en train de récolter le fruit de vos efforts et vous avez envie d'accroître cela. Vous avez envie sans doute de partager, de célébrer, de peaufiner ce qu'il y a de positif dans votre vie, les Capricornes en tout cas. Il y a quelque chose de très agréable parce que même si pour moi ça concerne le travail, il y a des personnes qui sont ici en train de demander peut-être une prime, un changement, une mouvance, un départ, un changement de service par exemple. On a cette envie pour vous, que les Capricornes pour ce mois d'avril. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de très bien et vous souhaitez en jouir avec votre entourage, votre famille, vos amis, des personnes qui vous entourent. Vous avez envie de célébrer, de partager et de faire voyager vos bonnes ondes et votre bonne humeur parce qu'on part vraiment de quelque chose de très favorable ici. Ça peut être financier. Parce que financier, il y a également quelque chose en rapport avec la justice, en rapport avec un homme de loi. Alors, de toute manière, avec la coupe du petit nœud normand ici, Iris le normand, on a quelque chose de positif par rapport à un organisme. On a quelque chose de positif par rapport à une société. On a un sentiment de confiance par rapport à ce qui s'ouvre par rapport à vous. Alors oui, sur une autre lecture intuitive, effectivement, on peut parler d'amour, de multiplicité au niveau de l'amour, de quelque chose de très favorable pour d'autres. Mais j'y reviendrai d'ailleurs, vous avez le chariot dans l'amour, donc ça va être intéressant. Les choses bougent, les choses avancent. Alors dans votre tirage, on va voir aussi que, voilà, si je fais une lecture un petit peu plus intuitive, encore plus approfondie, il y a pour moi quand même pas mal il y a 2 deniers. Donc on parle de finances, ça peut être en lien avec un projet ici en couple, un déménagement, un achat, vente, appartement, maison, une somme d'argent à recevoir, même si, alors on va pas se mentir, il y a des petits blocages. Des petits blocages, on le voit parce que la roue de la fortune ici, elle est en lien avec ce qui fait barrage, ce qui peut vous contrarier. Et c'est simplement une énergie qui va nous dire, c'est présent, mais par contre c'est un petit peu retardé. Donc en fait, soyez patient, mais en même temps, soyez confiant. Je vous fais une petite rime, la confiance ressort avec le cœur. Je vous fais une petite rime, les Capricornes, dans votre guidance de ce mois d'avril, parce que tout vient à point qui sait attendre, mais ça ira d'autant plus vite que vous ne le pensez. Donc voilà, vous avez envie de célébrer, de festoyer et vraiment de partager ce qui est positif pour vous. Alors, on voit que
ici, vous avez sur le plan mental la reine d'épée qui, elle, prend une décision, elle tranche, elle ne perd pas son temps. En fait, on vous sent déterminé par rapport à quelque chose. Et pour moi, cela a été possible parce que dans votre intérieur, dans votre inconscient, il y a eu ce pendu qui vous a fait mettre sur un bouton off, un bouton pause, pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour vous permettre de vous décider. Donc on retrouve ici une énergie vraiment assez lucide parce que votre atout, c'est choisir le choix du cœur, choisir ce qui vous fait vibrer, ce qui est authentique. Et ça peut être sur n'importe quel domaine. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons quelque chose de favorable. Dans l'amour, le chariot, ça avance. On parle de décision ici. On parle également de décision par rapport à quelqu'un de l'entourage, puisque le 3 de coupe apparaît ici. Et puis, dans le domaine relationnel, ici, on a des choses qui bougent. Donc, ouais, il y a comme si il y avait une position à prendre pour vous, finalement, dans vos énergies d'avril. Sur le financier, on a ici des hommes de loi, mais c'est aussi une décision. Donc, tout est une question de décision, en fait, pour ce mois d'avril, les Capricornes. Et surtout, malgré le petit blocage, il n'est que momentané, il n'est que passager, donc ne vous en faites pas. Alors, on va maintenant regarder ici les domaines, et on va commencer par l'entourage. Voilà, je me garde la fin, avec le domaine amoureux, je me garde pour la fin. Donc, l'entourage ici, on a ce chevalier de Pentacle. Donc déjà, on peut parler d'une somme financière en rapport avec l'entourage. Je pense notamment à tous ceux qui ont quelque chose à avoir avec une somme d'argent, sous-entendu un héritage, avec un notaire, etc. Donc déjà, il y a cette première situation ici que je peux mettre en avant. Mais maintenant, sur un plan plus énergétique, par rapport à des personnes qui vous entourent, ce chevalier, là, il va dire qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent, il y a peut-être quelque chose à défendre. Je ne vois pas de conflit avec des personnes, mais c'est plutôt cette notion de partager les choses. Qu'est-ce qu'on a dans votre objectif? Cette envie de partager, d'être ensemble, d'échanger, de discuter. Le 3, la numérologie du 3, c'est la communication, c'est l'ouverture aux autres. Donc il y a cette envie ici de vibrer de par vous avec le monde extérieur. Donc on va regarder ce qu'il ressort ici. Vous avez la femme, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Vous avez, oh bah oui, le jardin et l'anneau. Donc on vous sent engagé, il y a du dynamisme par rapport à des personnes de l'entourage. On a ici l'énergie du bouquet. Pourquoi j'additionne l'As et j'additionne le 8, donc ça nous donne 9, le bouquet. On a cette notion de compliment, de reconnaissance, de cadeau. Il peut y avoir des cadeaux dans l'air, financiers ou autres, des cadeaux de présence. Et on se retrouve ici engagé par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors c'est vrai qu'on est pile poil dans le domaine, puisque cette carte-là, le jardin, nous parle de l'entourage. Et on voit ici qu'en additionnant toutes ces valeurs, on a la faux. Donc la faux, elle vient nous parler d'une décision, comme s'il y avait une décision qui pouvait être prise avec authenticité par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Ça peut être cette notion de se dire comment je me comporte, qu'est-ce que je prévois avec cette personne, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être dans le but de célébrer quelque chose, de festoyer, de sortie, parce que ce chevalier, lui, il est en mouvement, il n'est pas fixe. Du coup, il y a vraiment une dynamique que l'on peut retrouver aussi avec cette carte-là de l'engagement. Alors, y a-t-il un projet de prévu également sur la période du printemps? C'est possible. Et puis, on peut également parler ici de contrat de signature par rapport à un organisme. Alors, ça peut être en lien, bien sûr, avec des personnes qui vous entourent, amical, vous décidez de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose. Ça peut être en termes de partenariat, d'association. Vous voyez, on a l'anneau, partenariat, association. Donc, on peut même retrouver cette notion d'associés, de collègues, où on verra qu'il peut y avoir significativement cette notion de contrat et de signature. Bon, c'est bien, vous avez vraiment de belles énergies. Alors, je vais ici les laisser là. On va maintenant regarder le côté financier. Alors, ce roi ici,
Il nous parle de décision, il nous parle d'un homme, il nous parle d'un homme de loi, de la justice, de l'État. Et c'est aussi une énergie qui vous dit que vous savez quoi penser, vous savez comment vous positionner. Et on voit que par ici, malgré ici une certaine introspection avec la reine qui ne souhaite pas perdre son temps, qui souhaite trancher, et le pendule qui nuit justement vous a permis d'avoir une conscientisation, parce qu'il y avait quand même un petit retard. Et moi, le petit retard, je le mets aussi sur votre réflexion. Donc malgré ce petit retard ici, votre atout, c'est les amoureux. Donc c'est le choix du cœur, c'est l'authenticité, c'est ce qui vous fait vibrer. Donc ici, on peut parler également d'un projet ou d'une décision prise par rapport au domaine financier. Si vous dites je suis Capricorne et pour le mois d'avril 2022, je n'ai pas de projet, j'ai rien de prévu, c'est la routine dans mes finances, ben, il faudra ici voir le roi comme une certaine stabilité. Donc pour moi, ça va. Au niveau des finances, ça va. D'autant plus que on a ici un œuf de denier. Donc il y a cette notion de pouvoir récolter quelque chose. En tout cas, s'il n'y a pas de récolte, entre guillemets, c'est bizarre à dire, mais récolte, un remboursement, quelque chose à percevoir, c'est cette notion d'aisance. Alors, nous avons l'énergie de l'homme, ici. On parle d'action, de décision. Alors, ça peut être vous, l'homme, ça peut être pour un homme aussi. L'homme est ambitieux en termes énergétiques, il est confiant. Et pour vos finances, les Capricornes, on a le mont, qui peut faire référence justement au retard, au blocage momentané ici avec la roue de la fortune. Et après, on va retrouver la cigogne. Alors bien sûr, ça peut concerner... Alors heureusement que c'est comme ça et pas comme ça. Parce que là, ça m'aurait dit que c'est bloqué définitivement. Mais le fait d'avoir le petit nœud normand dans ce sens-là, c'est que la cigogne viendra dire il y a un soulagement, il y a un allègement, il y a un changement positif qui vient contrer ici ce barrage et ce blocage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici une dame et un 8. Donc la dame, elle vaut 12. Donc bon, ça, je l'explique dans ma formation du grand tableau le normand avec les valeurs. Tout ça pour vous dire que ça fait référence à un organisme que l'on retrouve ici. Et il y a bien une signature. Donc ça peut concerner des finances par rapport à un changement peut-être sur le travail pour certains d'entre vous, un changement par rapport au déménagement. On a aussi le chariot ici pour ceux qui ont un projet immobilier, un changement dans des projets dans la vie commune, mais même si vous êtes seul, ça peut nous parler d'un changement. Et ben voilà, cette cigogne, elle peut nous parler d'un changement dans les finances de toute manière positif. Alors, on retrouve la cigogne qui peut nous parler de la grossesse, de la maternité. Et là, ça me fait référence aux indemnités par rapport à la CAF. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés, s'il y a un petit pépin par rapport à ça, ben les choses vont pouvoir ici se décanter. Alors, je pense que si j'additionne du coup ces trois valeurs, je vais avoir 21. 21, on rejoint la carte du mont. Et si on additionne la numérologie, on a 3. Alors, le 3, c'est la communication. Donc, à un moment donné, il y a un petit retard, un petit blocage par rapport à des démarches sur la personne qui gère votre dossier, le notaire, l'avocat, etc. ou l'État, parce que je l'associe également à l'État. Mais les choses vont pouvoir se décanter. Donc, il y a comme une bonne nouvelle qui arrive par rapport à cet organisme-là. Alors, maintenant, on va regarder professionnellement et aussi au niveau de vos activités, puisque tout le monde ne travaille pas. Il faut le voir comme votre quotidien, vos sorties, vos hobbies également. Moi, je pense que il y a des choses qui sont en route. Par exemple, si vous êtes une personne retraitée ou simplement une personne qui ne travaille pas. Et on a cette notion d'ouverture avec le monde extérieur. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de partager. Ça peut être par le biais des sorties. Vous voyez? Donc maintenant, on va aussi parler du professionnel pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Alors, je vais prendre celle-là et celle-là. Alors, on retourne. Alors, nous avons ici les nuages qui nous parlent de confusion, de fatigue, de tracas.
Et ça peut être dans le fait qu'il y ait une surcharge de travail. Alors ça peut être aussi excitant, hein, dans le sens où il y a beaucoup de travail, ça vous booste, mais aussi ça vous fatigue. Il peut y avoir une certaine confusion pour tous les Capricornes qui se sentent un petit peu déstabilisés sur comment ils doivent se comporter ou fonctionner par rapport à un travail ou leurs activités. On voit que le pendu va vous aider à vous remettre en question et que l'énergie de la reine d'épée et du roi d'épée dans le tarot va vous permettre ici de trancher, introspection, décision. C'est comme s'il y avait un choix du cœur, un choix authentique ici. Que faire, dans quelle direction? Voilà pourquoi ici on a le livre qui nous parle d'étudier la situation et ici de trouver réponse à vos questions. Mais maintenant on a aussi quelque chose qui peut vous tracasser par rapport à un document, par rapport à de l'administratif, ça peut être aussi financier s'il y a eu quelque chose à recevoir, à percevoir. Mais vous allez ici avoir la lumière, vous allez avoir une réponse et vous allez vous sentir soulagé. Pourquoi? Parce que vous êtes en lien ici avec un réseau de personnes. Alors, un réseau de personnes, c'est la hiérarchie, le RH, les cadres, le patron, voilà, ou des personnes au-dessus, dont je n'ai pas le nom, mais qui vont vous donner ici une réponse. Ça peut aussi être en lien avec une étude et une formation. Donc on va voir que les choses bougent. Si vous êtes en attente d'une étude et d'une formation, les choses vont pouvoir s'établir ici. Alors, on a l'énergie ici 29, si j'additionne les trois valeurs, le roi, le 10 et le 6. 29, c'est la femme. La femme doit faire preuve de patience. Donc moi, j'ai une bonne nouvelle. On vous dit oui, mais restez un petit peu patient. Donc, il y a une idée d'accontentement et je comprends mieux pourquoi on a dans l'objectif le fait de vouloir partager, célébrer. Il y a comme une bonne nouvelle dans l'air. Ok, c'est présent et ça va mieux, les choses se décantent. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec les énergies professionnelles. Au niveau de vos activités, alors j'en ai pas parlé, mais bien sûr, cette étoile, elle nous parle de confiance, de reconnaissance. Et c'est ça aussi avec le 9. On est dans la gratitude, on est visible, on est reconnu et on a quelque chose de très positif. Donc la lumière revient sur vous, qu'elle soit intérieure, sur vos compétences, sur votre reconnaissance ou qu'elle soit en lien avec votre demande. Alors, je dis pas qu'un vœu est exaucé parce qu'il y a cette notion d'attente, mais franchement, la roue, lorsqu'elle est renversée, en fait, hein, donc là je l'ai mis en défi, c'est juste qu'il y a un retard, il faut le voir comme ça. Mais ce n'est pas négatif en soi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, et ici, il y a quelque chose de très positif. Alors, vous vous souvenez, on avait eu, dans la coupe, on avait eu ici le cœur et le jardin. J'ai parlé de multiplicité au niveau du cœur. Ça me fait penser à ceux qui ont un amant ou une amante et qui souhaiteraient réaccorder leur relation, comme réaccorder leur violon finalement, par rapport à cette personne. Alors, je dis pas que tous ceux qui sont avec un amant ou une amante vont se dire « Allez, je mets de côté » ou... Non, c'est l'idée d'un autre agencement par rapport à cette tierce personne. Donc, on a le chariot ici, pour ces personnes-là, qui nous parle de prendre une décision. Alors, même si c'est pas évident, ok, ben vous allez faire le meilleur choix pour vous. Comme s'il y avait cette notion de se respecter. Allez, on continue. On va ici regarder premièrement pour les couples et ensuite... Alors, j'ai quand même envie de prendre deux cartes pour le cœur et puis on prendra l'oracle Mathias. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant. J'ai voulu prendre ce mois-ci une carte qui me dit comment vous avancez finalement dans ce mois d'avril, pardon. Et la carte du jugement, c'est la prise de décision, c'est la libération. Donc, c'est un mois où les choses bougent dans cette possibilité de faire le choix du cœur. Sur le sentimental, les Capricornes, nous allons avoir ici, allez, on prend la coupe, le renard, tierce personne, ok. Voilà pourquoi je parlais d'amant-amante, avec cette notion de petit blocage. Alors maintenant, tout le monde n'a pas un amant ou une amante, il faut le voir ici comme cette notion de charme, cette notion de charmant, charmante qui est un petit peu bloquée, sans doute parce qu'il y a du changement dans l'air. Et puis... je dirais qu'aussi, les énergies sont impactées par rapport à un changement. Si j'additionne, j'ai 17, la cigogne,
Sigone nous parle d'un déménagement, d'un changement. Il y a quelque chose qui bouge dans la relation. Et ce chariot, justement, nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, je vais juste laisser le jugement ici. Alors, dans le domaine sentimental, les Capricornes. On commence ici pour les couples. Je vais réfléchir comment je vais faire. Tac, tac, tac. Ouais, on va approfondir et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, c'est important, c'est important. Donc, on a la tour. Déjà, la tour, elle va nous dire que dans vos énergies, vous êtes en lien avec un organisme, que ce soit financier ou professionnel. Il y a des choses à agencer. Et la tour, c'est aussi une élévation par rapport à une élévation. Ah, j'ai peut-être fait... Bah oui, parce qu'il y a ça. Donc, ça m'a suggéré une élévation. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous souhaitez prendre de la hauteur sur une situation, sur la relation, sur les ressentis, sur les vibrations de l'amour. Et votre but ici, c'est de voir les choses autrement. Donc, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les choses bougent, cher Capricorne. Alors, waouh, ça c'est cool. Vous avez la lumière au niveau mental et émotionnel. Vous avez un éclaircissement, vous avez une certaine lucidité. Alors oui, vous avez une idée, c'est possible, une prise de conscience, on l'avait vu avec le pendu, une prise de décision, ok. Mais la lumière, c'est aussi le soleil, en fait, hein, les choses s'améliorent, s'arrangent. Je dirais qu'il y a une certaine fluidité ici dans votre intérieur, de vous par rapport à vous et de vous par rapport à la personne en face. Alors, comment je vais faire ça? Alors, le défi et l'atout. Le défi ici, c'est de ne pas rester sous silence, c'est de vous exprimer. Et vous avez envie d'être ouvert aux autres. Alors, je dis aux autres, c'est à votre femme, à votre mari. Vous avez envie de vous exprimer. Je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent être révélées. Mais là, ça peut parler pour ceux qui ont un amant ou une amante. Pas forcément dans le sens où ce secret est révélé, mais vous comprenez davantage les choses. Et on voit que ici, mentalement, émotionnellement, il y a une prise de position, de décision, une mise en lumière sur ce qui était non dit. Donc vous regagnez un équilibre ici entre ce qui est flou, ce qui est dans l'obscurité et ce qui est visible. Donc ça c'est bien, les choses avancent, d'où la progression. Ça peut être aussi dans le fait d'exprimer ce qui vous déçoit de monsieur ou de madame dans la relation pour pouvoir ici retrouver une énergie d'harmonie, une énergie d'équilibre. Le chariot, c'est on prend une décision, on avance. On a ici une réorientation dans la relation. Alors oui, ça peut nous parler de mouvement, de déménagement. Voilà. C'est aussi une carte de protection, bizarrement, parce que parfois, dire sans trop dire, mais dire quand même, permet ici de retrouver une certaine ligne directrice dans la relation et peuvent... Et ces énergies-là peuvent vous permettre ici de ne pas faire n'importe quoi. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le sentiment que j'ai, cette protection finalement, c'est de pouvoir avancer. Si ça restait fixe pour ce mois, ça serait négatif. Mais le fait que ça avance, pour moi, c'est positif. Il y a cette notion de protection. Bon, j'espère que vous me suivez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors, comment j'avais fait la fois dernière? Là, j'ai envie de prendre ici l'état d'esprit de la personne en face par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Alors, on a une personne ici qui tend la main, qui vous reconnaît et qui peut vous surprendre aussi. Donc, il y a cette notion d'échange et d'avancement en commun. Alors oui, il peut y avoir quelque chose, on a une grosse somme d'argent qui retombe, j'avais parlé d'héritage pour certains d'entre vous, voilà, déménagement, transactions, parce que même dans le financier, on avait cette notion de choses qui bougeaient, et puis on a vu qu'il y avait aussi une signature, un engagement dans votre tirage ici, les Capricornes. Donc il y a eu de la lumière sur une somme d'argent, ok, mais bon, si on reste dans l'énergie du sentimental, on a ici une reconnaissance
gratitude par rapport à ce qu'est l'autre, ce qu'avance l'autre et comment l'autre avance dans la relation. Donc ça, c'est très positif, je trouve, parce que vaut mieux avoir quelqu'un qui est ouvert, qui vous reconnaît et qui avance avec vous. Donc si je donnais un petit titre, ici, c'est être sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, c'est positif. Alors, maintenant, on va regarder votre atout. Alors, votre atout, c'est la déception. Votre atout, c'est aussi de pouvoir passer sur ce qui était dérangeant, désagréable, sur un passé proche ou plus lointain, pour pouvoir ici vous dire je me remets dans une ligne directrice par rapport à monsieur ou madame et j'avance. Voilà, vous contrez ce qui vous a déçu et vous avancez. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça, la sagesse de vous dire j'avance. Maintenant, on va passer au Capricorne célibataire. Et on va regarder ce qui ressort. Alors, je vais peut-être pas faire le même tirage. Là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus intuitif. Je vais demander, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires? Le retour. Alors, faut pas s'emballer, hein, c'est pas que le retour d'une personne, c'est possible pour certains d'entre vous. C'est aussi une forme de rétrospective, revenir en arrière sur ses pensées, sur ses décisions, pour ici pouvoir avancer dans votre vie, avancer avec vous-même. Vous avez, voilà, le retour soit de l'amour, le retour de votre confiance, hein, les Capricornes célibataires, le retour de votre amour propre. Bon, là, on peut pas faire plus juste. On a quand même le retour d'une personne, d'une amitié, d'une connaissance, le retour d'un ex ou d'une ex. Mais c'est aussi, voilà, je le mets en avant pour vous, le retour de votre amour propre. Et moi, je pense que il y a cette notion de s'aimer davantage dans ce mois d'avril et de vouloir vraiment partager votre bonheur avec le monde extérieur. Vous vous sentez prête et prêt à vous ouvrir. Voilà ce que je veux mettre en avant ici avec les énergies, mes chers Capricornes. Je vous embrasse. N'oubliez pas l'extension d'ici 2 semaines et prenez soin de vous pour ce mois d'avril.